Bonjour et bienvenue à l'atelier L'Entêté. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir un peu plus en détail l'organisation de la pièce qui me sert à donner mes cours de couture, à créer, à coudre. Bref, l'atelier de l'Entêté. Au milieu, on a une table centrale de coupe qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Elle fait 1,50 m sur 2,50 m et comme vous pouvez le voir, j'ai piqué l'idée sur plusieurs comptes Pinterest. Il y a des meubles de rangement qui viennent de chez Ikea juste en bas. Ils sont mis sur pied, ce qui permet d'avoir une bonne hauteur de travail, environ 85 cm, d'avoir les rangements en dessous et les planches de coupe juste au-dessus. Ça permet d'avoir beaucoup de rangements, une grande surface de travail en un minimum de place. On va passer à présent aux machines. Donc sur le meuble qui est à gauche en entrant dans l'atelier, sur le côté de la table de coupe, j'ai les machines qui me servent à donner mes cours de couture. Donc il y a une surjeteuse, une recouvreuse et 4 piqueuses. Ma machine personnelle, je la range à part, je la sors uniquement quand je m'en sers personnellement. Sinon, il y a 6 machines mises à disposition pour les élèves. Au-dessus, j'ai installé les fils sur des planches en bois qui sont équipées de clous, ce qui me permet de ranger les fils par couleur, très pratique pour la surjeteuse. Ici, j'ai mis une planche qui vient de chez Ikea, enfin c'est un peu plus qu'une planche, c'est un organisateur. En fait, c'est vendu avec plein de petits accessoires, on peut mettre des crochets, des élastiques, des boîtes, etc. Et ce qui m'a permis, moi, surtout de ranger les rouleaux de papier craft, les rouleaux de papier de soie, la Jeannette aussi, comme on le voit ici, les objets en fait qui prennent un peu de place mais dont on se sert tellement souvent qu'on a besoin qu'ils soient faciles d'accès. Je suis à nouveau au niveau de la table de coupe, on voit la fenêtre toujours au fond et cette fois-ci je m'occupe du deuxième mur latéral. Après les machines, donc, nous avons un meuble de rangement que j'ai pris chez Ikea qui était modulable. On peut mettre des tiroirs, des portes, des étagères, c'était très pratique. Donc sur la partie de gauche, on est sur ma partie personnelle, on va dire. Il y a entre guillemets mon bureau avec l'imprimante, la tablette, là où j'organise finalement la gestion du quotidien de l'atelier. Et c'est également là que je range mes tissus personnels. Les tissus également spéciaux, on va dire les toiles à proto, les thermocollants, toutes ces choses qu'on a besoin d'avoir de manière accessible mais qui sont pas forcément très jolies à présenter comme ça à la vue. Ensuite, on a les tissus qui sont à la vente sur la boutique et toute la partie boutique en ligne. Au milieu, nous avons les tissus qui sont disponibles, eux, à la vente sur la boutique en ligne. C'est pour ça qu'ils sont là. Et alors, le rangement en vertical, vraiment, je le conseille. Ça fait gagner énormément de place. On voit tout de suite les motifs, on voit tout de suite le tissu, on peut le toucher facilement. Et on peut le sortir et le remettre facilement. Ensuite, on a toute la partie mercerie, les fils, la fermeture éclair, les accessoires de couture, les patrons également, puisque j'ai des patrons depuis la rentrée de septembre sur la boutique en ligne. Donc il y a toute cette partie-là qui est disponible, qui peut être vue par les élèves quand elles viennent. Comme ça, si ça les intéresse, elles peuvent regarder de plus près et ensuite éventuellement commander sur la boutique en ligne. Et moi, de toute façon, c'est beaucoup plus pratique de les avoir à portée de main quand je prépare les commandes, plutôt que d'aller chercher dans des boîtes, comme c'était le cas avant. Et pour finir, je me suis fait le petit plaisir de me faire un cadre sur mesure avec mon petit âne qui a pris des couleurs cette rentrée. Ça fait 5 ans qu'il était en noir et blanc. Et en 2022, j'ai commandé une nouvelle version, un super illustrateur que j'ai identifié sur mes posts Instagram. Je le recommande vivement, il a été super, il a été à l'écoute. Et c'est en étant à l'écoute qu'on peut faire quelque chose qui ressemble vraiment aux gens. Et je me suis tout à fait identifiée à ce petit âne qui m'a créé. On l'a construit par échange tous les deux. Il m'a proposé plein de versions aussi intéressantes les unes que les autres. Et à la fin, on est arrivé à ce résultat. Et j'en suis absolument ravie. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aura donné des idées pour le rangement peut-être, ou pour votre organisation personnelle en couture. C'est vrai que la couture, c'est plein de petites choses, mais ça prend énormément de place.